que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui dont est là. Comptez celui de honneur. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur la parole, mon frère et ma soeur. Alléluia, gloire à Dieu. Comptez sur Jésus, comptez sur Jésus, comptez sur Jésus. Dans la parole, dans la prière, dans le jeûne, comptez sur lui. Que l'on meure. Comptez celui tout est là. Encore une fois. Comptez encore celui une fois. Encore une fois. Encore une fois. Tant que Dieu le combat. Oh, gloire à toi, mon maître Jésus. Mon Père, que l'on meure ou que l'on vive. Comptez celui tout est là. Comptez celui de honneur. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on comptez celui tout est là. De l'intercesseur par excellence, bien-aimé, l'intercesseur par excellence, c'est la personne de la parole de Dieu, bien-aimé, celui qui est venu avec le sang, celui qui est venu avec l'esprit, gloire à Dieu. Amen. Oui, l'auteur de la conscience omnisciente du Père très saint, du Père éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est l'intercesseur par excellence. C'est l'intercesseur en mon frère, c'est l'intercesseur en ma soeur, c'est l'intercesseur en le missionnaire, c'est l'intercesseur en le pasteur, en le prophète, c'est l'intercesseur bien-aimé dans le Seigneur. C'est celui qu'on compte pour intercéder. Gloire à Dieu. Amen. Oui, on regarde devant, droit devant, bien-aimé dans le Seigneur. On regarde devant, on écoute la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. On est là pour recevoir la vie de la parole. Comme on a chanté, bien-aimé, ce que je veux, c'est la vie de la parole en moi. Je ne veux pas savoir ce qui se dit à gauche et à droite. Je ne veux connaître aucune publication, bien-aimée, dans le Seigneur qui ne me donne pas la vie de la parole. Je veux la vie de la parole le matin, à midi et le soir. Je ne veux pas, bien-aimé, avoir une vie contraire à celle de la parole, tout en récitant la parole. C'est la sorcellerie, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est être ennemi de la vérité. Car la vérité est une personne, la vérité n'est pas une opinion. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est cette vie. C'est pourquoi lorsqu'on commence à parler de l'intercesseur par excellence, je dois être totalement concentré. Oui, bien-aimé, puisque consacré par le sang qu'il a apporté et par l'esprit qu'il a apporté. Gloire à Dieu. Amen. Étant bien-aimé, régi par la toute conscience de la personne de la vérité. Pendant le temps de la traversée à Gilgal, où on achève notre première séquence de la traversée, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut être très concentré. On parle de l'intercesseur. Tu vas voir, beaucoup de personnes disent qu'ils prient, qu'ils chantent, qu'ils jeûnent, mais quand tu vas voir le caractère, ce n'est pas celui de la personne de la vérité. Ils n'ont pas le caractère de Jésus en eux. Tu vas voir, alors c'est toujours les animosités, la colère, les disputes, c'est toujours bien-aimé, les inimitiés en eux. Alors ce n'est pas le caractère d'un intercesseur. Amen. Amen. Quand je dis que je suis, n'est-ce pas, partenaire avec Jésus dans l'intercession, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je suis doté, n'est-ce pas, de sa conscience. La conscience qu'il m'a donnée. Je suis doté, n'est-ce pas, de la vie qui est dans son sang. Amen. Amen. Donc je suis semblable à lui. Je suis partenaire avec lui, intime avec lui, bien-aimé. Mais quand il n'y a pas cette intimité, tu vas voir après la prière, c'est la colère. Tu vas en manifester la colère. Tu auras toujours le visage attaché. Ça, ce n'est pas, bien-aimé, la personne de la vérité qui a dit soyez toujours joyeux. Alors donc, bien-aimé, tu n'auras pas ce caractère parce que tu ne communies pas en esprit et en
vérité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es dans la tricherie, tu es dans le Mensonge. C'est quand les gens sont là que tu écoutes le message et quand il n'y a personne, tu fais tes choses, tu regardes tes choses dans le téléphone. Amen. Amen. Tu te mens à toi-même. L'Esprit de Dieu, alors donc, est très attristé en toi. La personne de la vérité ne grandit pas en toi. Alors donc, que tu n'as pas les facultés de Jésus bien-aimé parce que tu ne communies pas avec lui. Tu n'es pas intime avec lui. Il n'est pas ton ami intime comme il est l'ami intime du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit en toi et tu es incapable de glorifier Jésus par le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Que tu es incapable de parler Jésus avec assurance. Gloire à Dieu. Amen. Que tu es incapable, n'est-ce pas, de vaincre toutes les flèches, n'est-ce pas, qui sont dirigées vers toi. Il y a un problème, il y a la tricherie quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il dit que si quelqu'un veut me suivre dans l'intercession, qu'il renonce à lui-même. Parce que l'intercession, ce n'est pas l'œuvre de la chair. Amen. Amen. Ce n'est pas la récitation des mots ou des versets bibliques. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas l'œuvre de la lettre, mais c'est le sang de la personne de la vérité et c'est l'esprit de la personne de la vérité. Bien aimé, c'est pourquoi le thème nous disait bien que l'intercession, c'est l'âme de Jésus. Amen. Amen. L'intercession, c'est la conscience de Jésus. Amen. Amen. Il y a une conscience pour l'intercession et il y a une vie pour l'intercession. Gloire à Dieu. Amen. On ne se lève pas pour dire qu'on intercède. Amen. Amen. On ne vient pas bien aimé à l'autel pour réciter les mots. Non, ça ne passe pas. Ça n'a pas d'autorité. Amen. Amen. Une prière, n'est-ce pas, qui ne vient pas de la personne de la vérité. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une puissante efficace. Ça veut dire que sa prière est efficace. Sa prière est puissante, bien aimé, dans le Seigneur. Nous combattons avec les armes puissantes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voilà. Donc, pour ramener les pensées captives à l'obéissance de Dieu. Alors, donc, si tu es dans la tricherie, si tu es dans le mensonge, si tu veux faire, n'est-ce pas, pour plaire aux hommes, aux pasteurs, en présence des gens, tu fais semblant d'être chrétien, mais quand il n'y a personne, alors donc tu deviens une autre personne, alors donc tu n'es pas un intercesseur. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu crois que tu es dans l'intercession. Tu n'es pas dans l'intercession. Quiconque ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple, dit la personne de la vérité. L'intercesseur par excellence, mon frère et ma soeur. Alors donc tu comprends bien que quand on parle de l'intercession, on parle de son âme. Tu comprends? C'est une vie bien aimée dans le Seigneur. Quand tu vas entendre les gens te dire que je mène une vie de prière, tu ne peux pas mener une vie de prière quand tu as encore ta vie. Amen. Parce Amen. que la vie de prière, c'est la vie de l'intercesseur par excellence. C'est celui qui a fait la prière sacerdotale. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir la prière bien aimée de consécration, la prière qu'il va faire. Il va dire, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Voilà la personne de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, la personne de la parole de Dieu. Il dit qu'il se sanctifie lui-même. Tu as compris? Alors donc, bien aimé, il se donne complètement au Père, complètement. Lorsqu'on va venir dans ce passage, tu vas voir, bien aimé, il n'est pas dans le mensonge. Il n'y a point d'injustice en lui. Bien aimé, il y a une justice établie par la personne de la vérité. En ceux, n'est-ce pas, qui sont partenaires avec lui dans l'intercession. Amen. Amen. Il y a une justice établie pour faire des intercesseurs. Il ne peut pas prendre des menteurs. Amen. Amen. Il ne peut pas prendre les non crucifiés. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui pensent encore à eux-mêmes, ceux qui aiment encore leur vie. Je tiens à rappeler que nous sommes dans la deuxième partie de notre message, puisqu'on a commencé, bien aimé, dans ce message par placer les fondements. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il ne prend pas les menteurs. Donc ne te ment pas étant à l'église que tu es un intercesseur. L'intercesseur, c'est le crucifié, bien aimé. L'intercesseur, c'est le ressuscité, bien aimé, dans le Seigneur. C'est celui-là qui marche en nouveauté de vie, qui est partenaire avec la personne de la parole de Dieu. Le vivant, bien aimé, le tout savant. Lui, il est partenaire avec lui dans la prière, bien aimé. Il est partenaire avec lui par le canal de son intimité avec la personne de la vérité. L'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé, n'est-ce pas, à Christ comme une vierge pure. Fiancé, bien aimé, intime avec la parole de Dieu. Le matin avec la parole, à midi avec la parole, le soir avec la parole. Je ne prends pas autre chose, bien aimé. Je ne prends rien qui ne manque pas de la parole. Pourquoi? Parce qu'on souligne que l'intercession, c'est l'âme de la parole. Amen. Amen. L'intercession, n'est-ce pas, c'est la conscience de la parole. Alors donc, celui-là qui prône la justice de la vie, du bien-être éternel, celui qui
intercède, bien-aimé, pour que nos âmes vivent. Gloire à Dieu. Amen. Il a intercédé, bien-aimé, et il a allé jusqu'à la croix. La Bible parle de jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. Alors donc, pour que nous, on soit comment? Pour que nous, alors donc, on soit sauvés. Amen. Amen. Pour qu'on ne vienne pas à l'église remplir les formalités. Amen. Amen. Beaucoup viennent remplir les formalités. Tu vas voir, n'est-ce pas? Les chrétiens qui prient, mais après, ils n'ont pas la vie de la prière. Amen. Amen. Ils n'ont pas la vie de ce qu'ils disent dans la prière. Amen. Tu vas voir, il va dire que Seigneur Jésus, tu es grand. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es ma patience. Seigneur Jésus-Christ, tu es l'arbre de vie tu es l'arbre de vie en moi par qui je porte les fruits de l'esprit. Mais maintenant, quand tu vas voir son caractère, tu ne vas pas voir les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Alors donc tu disais alors ça pourquoi? Puisque tu n'es pas dans la vérité. Amen. Amen. Alors donc ce que je dis, bien-aimé, ne doit pas être le fruit, n'est-ce pas, des lèvres mensongères. Amen. Amen. Ça doit être le fruit, n'est-ce pas, des lèvres qui confessent le nom de sa sainteté. Amen. Amen. Qui confessent la sainteté du vivant, du tout savant, du tout puissant, du tout glorieux, bien-aimé, du tout courageux, de la personne de la vérité, de l'invincible victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc je ne dois pas être un menteur. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, parce que quand on parle comme ça, après ça, par derrière, tu peux encore manifester le même caractère. On te parle, le visage est attaché. Ça, ce n'est pas les chrétiens, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui est comme ça n'a pas l'esprit de Dieu. Il faut bien comprendre, dans la maison de mon Père, nous sommes toujours tout joyeux. Oui, en tant qu'enfant de la vérité. Comment quelqu'un va être avec le visage serré alors qu'il a la vie éternelle? Ce n'est pas compréhensible. Alors donc, n'accepte pas que les démons te manipulent. N'accepte pas d'être dans la maison de Dieu avec un autre esprit. Amen. Est-ce que tu comprends très bien ce qu'on est en train de dire? N'accepte pas d'être dans la maison de Dieu étant manipulé par les démons. Amen. N'accepte pas d'être dans la maison de Dieu avec un autre esprit. Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé qui conduit, qui dirige, le Saint-Esprit bien-aimé qui coordonne les mouvements d'ensemble, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la parole. Amen. C'est pourquoi on vous dit d'écouter la parole. En écoutant la parole, tu vas voir que alors donc le mois va tomber. Amen. Quand tu écoutes la parole, tu t'accordes avec elle, ton mois tombe. Alors donc il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de fâcherie, il n'y a plus que non, je travaille beaucoup, j'ai faim, on me fait travailler, il n'y a plus de murmure. Tout ça tombe, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu marches avec ça, tu es en route pour l'enfer. Amen. Tu n'es pas sauvé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc ne te corromps pas toi-même, accorde-toi promptement avec le crucifié et le ressuscité. Bien-aimé, dans le Seigneur, donc parle de son âme, parle de son esprit. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, avoir la compassion et dire que tu es, n'est-ce pas, tu es partenaire avec lui dans l'intercession alors que tu penses encore à toi-même. Amen. Alors que tu es incapable de renoncer à toi-même, alors que tu veux le confort, alors que tu veux, bien-aimé, tu veux une vie joyeuse et brillante sur la terre. Tu veux le luxe, tu ne veux rien qui va déranger ta chair. Tu n'es pas partenaire avec lui. Comprenons très bien, parce que il ne faudrait pas que on se laisse mentir par l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, tu vas voir sa prière lui-même. Tu vas voir comment est-ce que lui-même il a prié. Tu vas voir comment est-ce que il n'a pas prié pour lui, il n'a pas pensé à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il prie pour ce que Dieu lui a donné en tant que leader, en tant que la tête de son corps sur la terre. Il chérit son corps, alors donc il ne veut même pas, bien-aimé, que quelque chose, n'est-ce pas, touche à son corps. Il ne veut pas, alors donc, qu'un membre de son corps ressente le mal. La Bible dit que s'il a, alors donc, 100 brebis et qu'une se perd, il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Mais aujourd'hui, alors donc, on va remarquer dans l'église qu'on n'est plus capable de se donner pour les autres. On n'est plus capable de se sacrifier, de dire que non, je ne me plains pas de mon sort. Il faut que ma soeur soit bien, il faut que mon frère soit bien, il faut que les enfants que Dieu m'a donnés, alors donc vivent devant sa face. Tu vas voir son intercession, tu vas voir sa manière de prier. Mais tu vas voir aujourd'hui, alors donc on aime tellement nos vies, on aime tellement le confort que on ne peut plus, bien aimer, s'accorder avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'intercession en prenant sa conscience et en prenant sa vie. Amen. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre la vie, n'est-ce pas, du crucifié, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Voilà.
là, donc bien aimé, on ne veut pas s'accorder avec lui. Tu vois, c'est très difficile. Alors donc quand il nous amène déjà à la croix, c'est là-bas que beaucoup s'arrêtent. Amen. Amen. Beaucoup alors donc choisissent la voie de la loi des ordonnances, alors croyant être justifiés dans leur intercession là-bas. Ça ne peut pas passer puisque la loi par excellence est celle, n'est-ce pas, qui nous introduit, bien aimé, dans le partenariat avec l'intercesseur par excellence. C'est la voie de la crucifixion et de la résurrection, puisqu'il est question, n'est-ce pas, d'une conscience. On parle d'une conscience et on parle d'une vie que je dois avoir en moi. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas que l'autre a dit, je répète aussi. Ce n'est pas que non, j'ai vu l'autre aller à la montagne, je pars aussi. Non, je dois, n'est-ce pas, connaître la vie par laquelle Jésus a intercédé pour les âmes, et je dois connaître la conscience par laquelle Jésus a intercédé pour les âmes. Bien aimé, c'est une conscience irrépréhensible, c'est une conscience, bien aimée, qui ne recherche pas son intérêt. Tout commence par la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, bien aimé, la crucifixion qui nous permet, n'est-ce pas, d'être dans la véritable intercession. C'est-à-dire que il ne peut pas, n'est-ce pas, intercéder pour nous s'il n'a pas la compassion pour nos âmes, s'il n'est pas animé par l'amour du Père. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi dans Marc 12, il va dire que tu aimeras le Seigneur Ton Dieu, de tout temps, cœur, de tout temps, âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il va dire, bien aimé dans le Seigneur. Tu as vu où ça commence. Donc, ne te manque pas à toi-même, mon frère, ne te manque pas à toi-même, ma soeur, que tu es dans l'intercession ou qu'encore que tu es partenaire avec le Seigneur Jésus-Christ dans la prière, alors que tu recherches ton intérêt, alors que tu ne connais même pas la valeur de ton âme, alors que tu n'as même pas pris le temps, bien aimé, de faire la traversée, où la personne de la vérité t'enseigne au sujet de ton éternité, où tu ne connais pas la valeur de ton éternité, où tu es toujours en train de te plaindre de ton sort, ou quoi qu'on fasse, tu es toujours, n'est-ce pas, en train de réclamer. Il y a des personnes comme ça qui pensent que non, on est obligé de faire tout pour elle. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout faire, bien aimé, pour qu'elle soit à l'aise, alors que la personne de la vérité te dit que non, ce n'est pas comme ça. Alors donc c'est toi qui dois, quand je parle, je m'adresse beaucoup aux jeunes de l'église parce qu'ils sont trop, alors donc dans ce qu'on appelle le mépris et la rébellion. C'est-à-dire qu'ils méprisent beaucoup le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus entend beaucoup de murmures qui montent dans les cœurs. Il y a beaucoup de murmures. Tu vas voir murmure en secret. Non, c'est moi qui fais ça. Devant la personne de la vérité, tu es disqualifié pour le ciel. Tu ne fais pas pour ton père, tu ne fais pas pour ta mère, tu ne fais pas pour les frères, tu fais pour Jésus. Amen. Amen. Quand tu fais pour Jésus, tu ne te plains pas, bien aimé, dans le Seigneur. Quand c'est pour Jésus, alors tu dis gloire à Dieu. Tu dis que le privilège m'a été donné. Merci Seigneur, parce que tu me donnes le travail ici. Merci Seigneur, parce que tu me permets de me reposer. Merci Seigneur, parce que maintenant tu me réveilles pour toi. Merci pour tout. Seigneur Jésus-Christ, ce que tu fais, c'est un privilège. Amen. Beaucoup alors donc sont déjà dans le feu. Beaucoup n'ont plus le privilège si. Beaucoup ne peuvent plus te servir. C'est avec joie que je me retrouve dans ta présence. C'est avec joie. Il y a un chant qu'on chante souvent, dit que j'entrerai dans tes pavis avec joie dans mon cœur. Tu as vu, ce n'est pas avec le visage froissé, ce n'est pas avec les murmures, ce ne sont pas avec les plaintes. J'entre avec joie parce que tu as fait beaucoup de choses pour moi. Notamment, tu m'as sauvé du feu éternel. Tu m'as appris à connaître la valeur de mon âme. Est-ce que Jésus t'a appris à connaître la valeur de ton âme? C'est pour ça que tu t'amuses. C'est pour ça que tu crois que c'est juste une activité. Bien aimé, la prière n'est pas juste une activité. Amen. Amen. Quand on a le ventre plein et quand on est affamé, on ne peut plus faire. Amen. Ce n'est pas ça, bien aimé. Tu as vu comment Jésus a intercédé jusqu'à aller à la croix. Amen. Amen. Il a intercédé jusqu'à aller mourir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, afin d'être ressuscité par la suite, regardez, je vais vous lire un passage, bien aimé, dans le Seigneur, puisque, alors, donc, on est avec la personne de la vérité, le véritable conducteur, le glorifié, le ressuscité. Oui, bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, le tout satisfait, le tout accompli, la personne de la vérité qui a assis sur le trône de la gloire éternelle. Bien aimé, dans le Seigneur, regardez ce que la Bible dit. Tu vas voir que tu n'es pas partenaire avec lui dans l'intercession. Tu vas voir que, bien aimé, le partenariat, alors donc, commence par la prise de conscience, n'est-ce pas, de la personne de la vérité. Ça commence, n'est-ce pas, par la vie de la personne
personne de la vérité. Philippiens 2, 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu as vu, il quitte la zone de confort. Il quitte l'adoration, bien-aimé, qui lui est réservée dans le ciel. Il dépose tout. Pourquoi? Par compassion pour nos âmes. Amen. Amen. Alors donc aujourd'hui, est-ce que tu vas voir les gens, n'est-ce pas, quitter leur confort, quitter leur famille, quitter bien-aimé, leur travail, quitter, n'est-ce pas, leur position, leur titre, pour se donner à Dieu, pour la cause des âmes. Est-ce que tu vas voir ça aujourd'hui? Alors donc, ils refusent de renoncer à eux-mêmes. Jésus-Christ n'a jamais utilisé quelqu'un qui refuse de renoncer à lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a jamais utilisé quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne veut pas quitter la zone de confort. Quand tu ne veux pas quitter ta zone de confort, quand tu ne veux pas abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, alors donc les plaisirs de ta vie, tu ne peux pas être un intercesseur. Ne te manque pas à toi-même. Est-ce que tu es prêt à abandonner le plaisir, n'est-ce pas, du sexe avec la femme pour être intercesseur avec pour être partenaire dans l'intercession avec la personne de la vérité? Est-ce que tu es prêt à abandonner, bien-aimé, l'argent qui est la vie de ta chair? Est-ce que tu es prêt à abandonner la position, bien-aimé, le titre? Est-ce que tu es prêt à laisser les responsabilités que tu as dans l'église? Est-ce que tu es prêt à tout déposer, bien-aimé, pour être un disciple consacré à la personne de la vérité, afin d'être partenaire avec lui, bien-aimé, dans l'intimité de l'intercession? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, alors donc ne crois pas que tu es un intercesseur. Tu es simplement dans la récitation, bien-aimé. Tu es simplement dans la prière des mots et de la lettre. Tu viens remplir les formalités. Tu viens pour qu'on dise aussi que tu pries, mais tu vas voir que ta prière ne monte jamais. Tu vas voir que ta prière ne traverse même pas le plafond. Amen. Amen. Tu vas voir que tu es toujours arrêté par les démons. Les flèches, n'est-ce pas, t'attrapent. Tu te dis qu'on me regarde. Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as aucune requête venant de l'esprit. Oui. Tu ne peux pas décoller en esprit et en vérité parce que tu n'es pas crucifié. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Amen. Amen. Alors tu as vu, on parle du dépouillement. Tu dois être dépouillé complètement, bien-aimé dans le Seigneur. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Tu as vu, l'intercesseur, c'est le serviteur. Gloire à Dieu. Amen. C'est un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un, bien-aimé, qui veut qu'on le serve. Amen. Amen. Alors le fils de l'homme dira que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Amen. Amen. Comme je suis ici, c'est pour servir. Ce n'est pas pour qu'on me serve. Gloire à Dieu. Amen. Comme tu es là, c'est pour servir. Ce n'est pas pour qu'on te serve. Bien-aimé, dans le Seigneur, il faut bien comprendre ses fondements. Alors donc, ils vont t'aider à ne pas, n'est-ce pas, à ne pas être du côté opposé à la personne de la vérité. Vous voyez comme ça, beaucoup de personnes jeunes prient, beaucoup de personnes lisent la Bible, ils disent qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais vous allez remarquer, n'est-ce pas, par leurs fruits, qu'ils n'ont pas la vie de ce qu'ils lisent, ils n'ont pas la vie de ce qu'ils écoutent dans la parole, ils n'ont pas la vie, bien-aimée, de ce qu'eux-mêmes ils disent, ils n'ont pas cette vie. Pourquoi? Alors donc, tout simplement parce que ils n'ont pas la conscience, et ils ne s'accordent pas avec le propriétaire de la conscience qui te permet d'être un intercesseur et le propriétaire de la vie qui te permet d'être un intercesseur. Donc tu n'es pas en accord avec lui. Tu peux tout faire. Vous allez voir, beaucoup de personnes seront dans l'église, mais ils ne grandiront pas. Et tu vas te poser la question que pourquoi le frère s'il ne grandit pas étant dans la maison de la parole? Pourquoi la soeur s'il ne grandit pas étant dans la maison de la parole? Pourquoi le pasteur s'il ne grandit pas étant dans la maison de la parole? Ce sont des tricheurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce qu'ils ne sont pas, ils trichent. A dit que dans le secret, ils mentent, bien-aimés. Tu vas voir, comme le Seigneur Jésus nous dit toujours, que tu vas voir les péchés des uns se font vite connaître, mais pour d'autres, ça avait le temps. Il y a des personnes que ça avait le temps, que tu vas voir qu'il n'était pas lui dedans, que tu vas voir que pour lui, n'est-ce pas, c'était son intérêt, c'était sa volonté, il a caché ça profondément. Alors donc, il n'évolue pas et il se pose beaucoup de questions. Ne te pose pas les questions, tu n'es pas crucifié. Amen. Amen. Tu n'es pas dans la véritable crucifixion. Tu es simplement dans la tricherie. Le Seigneur Jésus dit que si tu étais attentif à mes voies, à mes commandements, à mes ordonnances, ton bonheur serait comme un fleuve
qui déborde. Tu as vu, c'est la personne de la vérité qui dit, il ne manque pas. Donc, si tu étais attentif à mes commandements, tu as vu, mais comme tu n'es pas attentif à ces commandements, au commandement de la loi par excellence, alors donc automatiquement, ton bonheur ne peut pas être comme un fleuve qui déborde. C'est pourquoi alors de telles personnes, tu les vois dans l'église, un temps ils sont contents, un temps ils sont fâchés, parce que bien aimés, ils n'ont pas quitté la chair avec ses désirs et ses passions. Jésus ne donne pas sa conscience à quelqu'un qui a encore la conscience de lui-même. Amen. Jésus-Christ ne peut pas te donner sa conscience quand tu es encore conscient de toi-même. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te débarrasser de la conscience de toi-même et tu dois prendre la conscience de Jésus-Christ. Avec la conscience là, bien aimé, qu'on est intercesseur. Est-ce que tu as encore vu les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, s'enfermer dans la chambre et dire que vraiment je vais chercher la présence du tout vivant, du tout glorieux en lisant ma Bible, en écoutant mon message profondément et en priant pour qu'il m'accorde la vie de ce qu'il est dit tous les jours pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre. Est-ce que tu vois encore ça? Ça n'existe plus. Pour les chrétiens aujourd'hui, c'est que je prie le matin et je prie le soir. Si il n'y a même pas la prière, alors je suis content. Ça m'arrange, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu vois les chrétiens aujourd'hui, alors donc témoigner dans le groupe, dans les actes du crucifié et du ressuscité? Est-ce que tu peux voir, alors donc faire avec joie, faire avec le cœur, avec la vie? Dis que je partage le témoignage de Jésus avec mes frères et mes soeurs. Non, c'est une activité aujourd'hui, tu vas voir. C'est une activité. C'est pourquoi tu vas voir qu'il n'y a pas de constance. Pas de constance parce que la personne de la vérité n'a pas donné sa conscience. Si je suis conscient, alors je serai constant également. Pourquoi? Parce que la conscience, s'il me permet de regarder à l'éternité. Donc, je ne m'amuse pas avec le travail qui m'a été donné. Tu vas aller voir, il vient aujourd'hui faire, après une semaine encore, il vient. Ce n'est pas ça qu'on a demandé. Si tu ne peux pas faire tous les jours, le mieux c'est que tu ne fais même pas. Mieux tu restes tranquille parce que on ne vient pas ici, n'est-ce pas, pour amener les gens à observer la loi des ordonnances. Non, on vient ici, n'est-ce pas, pour on veut la vie qui vient de la personne de la vérité. Quand je commence comme une faible plante afin de devenir un olivier florissant. On n'est pas intéressé à voir les nains dans l'église, les gens qui ne grandissent jamais, qui sont toujours sur place, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ça l'église. L'église est un corps. L'église est un édifice, bien aimé, qui est construit, qui est bâti. Alors on doit les uns, n'est-ce pas, ça dit que chacun, n'est-ce pas, met sa pierre à l'édifice. L'apôtre Paul dit que comme un sage architecte, il a placé le fondement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On bâtit par la crucifixion et par la résurrection. Alors donc, là où je me suis arrêté, je veux voir aussi ceux qui sont derrière moi continuer. C'est comme ça. Ce n'est pas que non, toi tu es toujours derrière lorsque le pasteur ne sera plus là, quand il n'y aura plus de moyen de se rassembler. Tu vas faire comment là où tu seras? Tu vas soutenir le combat. Comment? Puisque, alors donc, tu ne veux pas grandir. Tu es appelé à grandir, bien aimé, dans la parole. Il faut qu'on arrête d'être des bébés à qui on va dire les mêmes choses tous les jours. Que non, il faut alors donc lutter contre la lourdeur. Ça c'est le petit niveau, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est le béaba, ça c'est le commencement. Un chrétien qui est passionné par la vie et par l'esprit de la personne de la vérité. Il y a des choses qu'on ne lui dit plus, bien aimé. Son décollage est ahurissant, bien aimé dans le Seigneur. Son décollage alors donc peut te donner les vertiges quand il appelle le nom de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on fait ici, que quand on veut prier, on savait le sommeil. Non, le décollage, bien aimé, doit être, n'est-ce pas, tu as déjà vu quand la fusée décolle. Alors donc, il y a une force, il y a une motricité, il y a une puissance, bien aimé, pour t'amener, n'est-ce pas, dans les lieux très, très élevés. Puisque tu es en train d'appeler le nom de ton Père, heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. Car ils prennent leur envol. Tu as compris? Comme des aigles, ils prennent leur envol. Alors donc, leur force, bien aimé, ne s'affaiblit pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore ça, bien aimé, dans le Seigneur. On est appelé à marcher encore avec lui dans la vérité pour grandir. Donc, il ne faut pas rester sur place. Alors, donc, quand le Seigneur revient comme ça, c'est parce qu'il te voit, c'est parce qu'il me voit. Amen. Tu vois que, alors, donc, on est dans le message, mais il revient pour te dire que ce n'est pas ça. La prière là, restez ici, ça ne monte pas. Il vient pour te dire que non, la louange là ne monte pas comme tu penses là. Alors, donc, pourquoi? Parce que tu es dans la chair, beaucoup dans la chair, bien aimé, dans le Seigneur.
Seigneur. Alors donc, tu n'as pas la motricité d'un disciple consacré, le disciple, n'est-ce pas, qui va accomplir la volonté. Il cherche seulement l'accomplissement de la volonté de son maître. Il ne regarde pas la foule. Il ne regarde pas qu'il y a 2 personnes ou 1000 personnes bien aimées. Il est plus conscient de Jésus qu'il n'est conscient de la foule. Amen. Alors donc, quand il vient déjà défendre le témoignage de son maître en lui, il se déconnecte de tout le monde. Amen. Il ne connaît pas si tu es un gouverneur, il ne connaît pas si tu es général, il ne connaît pas si tu es pauvre ou si tu es n'importe quoi. Il est décolle bien aimé, étant tout conscient, n'est-ce pas, de la personne de la vérité, puisqu'il est question d'établir la loi du royaume des cieux sur la terre. Tu ne vas pas faire ça en blaguant, tu ne vas pas faire ça en faisant comme si c'était un jeu bien aimé. Ce n'est pas un jeu. Alors donc, quand le Seigneur Jésus-Christ, alors donc nous dit comme ça là, c'est pour qu'on se recadre, qu'on se repositionne et qu'on ne croit pas que bien aimé, c'est l'activité. Parce qu'on ne le corrompt pas, bien aimé, dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu fais ça, toi-même tu vas remarquer que tu n'es pas béni. Amen. Tu n'es pas arrosé toi-même. Tu es sec. On parle des personnes, n'est-ce pas, qui sont secs, qui ont le cœur, n'est-ce pas, comme le caillou. Des personnes, n'est-ce pas, qui, après avoir prêché, chanté, après avoir prophétisé, après avoir fait tout ça là, alors donc, après avoir intervenu, après avoir donné les requêtes de prière, eux-mêmes, ils sont encore secs. Ils ne sont pas arrosés. Alors que, lorsque on est sur le fondement de la parole bien-aimée dans le Seigneur, on est pleinement arrosé. Tu vas voir, ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi, mais vient de celui, n'est-ce pas, de qui je suis disciple, et je suis moi-même arrosé, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, ici, on était en train de lire le passage, n'est-ce pas, montrant que il faut être crucifié. Il faut, n'est-ce pas, être doté de sa conscience à lui pour être dans la vraie intercession. L'intercession, bien-aimé, qui reçoit son exaucement. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, ici, il va dire que, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non, gloire à Dieu. Amen. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as compris? Alors, donc, il a été exaucé. Tu comprends? Alors, regarde, ça c'est le premier point. On parle, n'est-ce pas, de celui-là, n'est-ce pas, qui s'est dépouillé. Tu as vu qu'il a été exaucé. Beaucoup prieront, mais ne verront pas l'exaucement. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne vont pas voir l'exaucement. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, des larmes et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tu as compris? Il a été exaucé, bien aimé. Il a été exaucé. Alors donc, dans le premier passage, on a vu qu'il a été exaucé. Ici encore dans Hébreu, on voit qu'il a été exaucé et il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Tu as vu alors donc pourquoi est-ce que on l'a appelé l'intercesseur par excellence? C'est parce que le Père l'exauce toujours. Jésus-Christ, c'est la seule personne que le Père exauce. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est le sacrifice ultime pour l'humanité. Jésus est l'intercession parfaite pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la clé de la victoire, c'est lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'intercession, dans le combat spirituel, Jésus est le fondement de la victoire. Amen. Amen. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu as compris? Jésus-Christ est vainqueur. Jésus a remporté le prix. Jésus, le prix, n'est-ce pas, de la victoire dans l'intercession. Alors donc, c'est pourquoi on l'appelle l'invincible victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé de la victoire, tu dois avoir sa conscience. Tu dois renoncer à ta conscience. Ta conscience ne peut pas intercéder. Amen. Amen. Ta conscience ne peut rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre sa conscience. On est conscient uniquement de Jésus. C'est là-bas alors qu'il te prend, n'est-ce pas, comme partenaire avec lui dans l'intimité de l'intercession. Amen. Amen. Alors donc ici, tu as bien vu que il a été exaucé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est en son nom qu'on est exaucé auprès du Père. Gloire à Dieu. Amen. C'est en son nom, bien-aimé. Autrement dit, au nom de sa vie et au nom de sa conscience. Gloire à Dieu. Amen. Au nom de sa
vie ou encore au nom de son être. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en lui qu'on est exaucé. Alors donc je t'amène encore ici là dans la prière sacerdotale. Regarde, on a déjà vu que c'est Jésus, n'est-ce pas, qui est exaucé devant le Père. Tu ne peux pas être exaucé, tu ne peux pas contourner le crucifié et le ressuscité. Ton intercession sera rejetée. Gloire à Dieu. Amen. Tes sacrifices seront rejetés. Ta prédication sera rejetée. Bien-aimé, ta louange sera rejetée. Je dis bien que ta prière sera rejetée. Ton jeûne sera rejeté. Tu dois t'accorder avec la conscience parfaite, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 17, alors donc on parle, n'est-ce pas, de la personne de la vérité qui a intercédé, bien-aimé, dans le Seigneur. La prière sacerdotale, Jean chapitre 17 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. D'abord, au verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Alors donc, et maintenant il va dire que ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Tu as compris? Alors donc, la personne de la vérité n'est pas Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde et ses choses, l'amour de Dieu n'est point en lui. Si tu aimes le monde et ses choses, comment tu peux alors dire avoir l'amour de Dieu pour intercéder, bien-aimé, en faveur des âmes qui n'ont pas le salut? Comment? Si tu aimes le monde, tu ne peux pas être partenaire avec Jésus dans l'intercession. Amen. Amen. Alors donc, on est en train de voir la prière sacerdotale de Jésus. Il dit bien ici, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas du monde. Donc quand toi tu veux la mondanité, comment tu penses alors donc porter, n'est-ce pas, la vie et la conscience par laquelle tu vas intercéder pour tout cela? Si moi alors donc j'aime la vie du monde, si j'aime voir ma famille se réjouir quant à la chair, dans les anniversaires, dans les mariages, dans les funérailles et tout ça là, alors si moi j'aime ma famille quant à la chair, voulant les donner les biens, n'est-ce pas, de ce monde, comment est-ce que je peux intercéder pour eux? Ce n'est pas possible. Maintenant, la conséquence, c'est que moi-même d'abord, je n'ai pas connu l'amour de Dieu. Amen. Amen. Le véritable amour, parce qu'il y a un amour avec lequel on intercède. Amen. Amen. Un amour, n'est-ce pas, profond, un amour qui nous vient du Père. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure, c'est pourquoi on a paraphrasé tout à l'heure Marc 12, bien-aimé, où il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors donc, aimer-la, j'aime de l'amour avec lequel le Seigneur m'a aimé. Amen. Amen. C'est avec l'amour là que j'aime aussi les autres. Je ne les aime pas avec un amour pour les voir bien quant à la chair, pour les voir, n'est-ce pas, quand ils sont heureux. Quant à la chair, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le faux amour. C'est l'amour qu'on a généralement là-bas. D'ailleurs, c'est un amour d'intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'intercède pas. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un en train de mourir pour aller dans le feu. Mais dans un conflit, vient, il te dit qu'il a raison et tu lui dis qu'il a raison. Il n'a pas raison puisqu'il part dans le feu. Amen. Amen. Alors donc, il part dans le feu. Tous partent dans le feu. Quand ils viennent se plaindre pour les biens de la terre, alors donc, ils doivent savoir que tous ne sont pas sauvés. On doit les aimer de l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Là, voilà l'amour de la personne de la vérité. Il dit qu'ils ne sont pas du monde. Il dit encore que sanctifie-les par ta vérité. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu as compris? Alors donc, il est question, n'est-ce pas? Il est pris. On parle de la prière que lui va faire. La prière qu'il veut. C'est qu'on soit, n'est-ce pas? Alors donc, animé par la vie de la vérité et par la conscience de la vérité. C'est pourquoi il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu as compris? Donc, c'est la parole le fondement. Amen. Amen. Le fondement n'est pas ailleurs. Comment tu veux être sanctifié sans la parole? Ce n'est pas possible. Comment tu veux vaincre, bien-aimé, le moi, le démon de la nudité? Comment tu veux vaincre le démon d'adultère sans le fondement de la parole? Tu vois, il dit bien que sanctifie-les. Voilà la prière que lui fait. C'est qu'on soit sanctifié. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles
invincible lors de son avènement. Celui qui vous appelait fidèle et c'est lui qui le fera. Tu as vu? Alors donc il est question, n'est-ce pas, d'être sanctifié par la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Par la véracité du témoignage de la personne de la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors très important à souligner, bien aimé dans le Seigneur, parce que souvent on lit ici là, mais on passe très vite. Il dit je me sanctifie moi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne de la vérité, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la vie qu'il a reçue du Père, c'est la même vie qu'il veut donner également à ses disciples. La conscience, n'est-ce pas, du Père par laquelle il est animé, c'est la même conscience qu'il veut retransmettre aux disciples, aux témoins, aux enfants de la maison de la parole. Parce que vous allez voir, il va bien dire que c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux, pour ceux, n'est-ce pas, qui croient en mes paroles, par mes disciples. Amen. Amen. Alors donc ici, tu vas voir que il est donc question, n'est-ce pas, de recevoir la vie de la parole. Que tu sois pasteur, prophète, missionnaire, évangéliste, frère ou sœur, dans la maison de la parole. La tricherie ne va pas jouer à ton avantage. Amen. Amen. Tu dois recevoir la vie de la parole. C'est pourquoi il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc moi qui suis ici en train de te parler, je dois me sanctifier moi-même. C'est-à-dire à la lumière de la sainteté qui repose dans la vie de la personne de la vérité et qui repose dans la conscience de la personne de la vérité. Donc je dois être complètement absent dans la conscience de moi-même et être complètement présent dans la conscience de la personne de la vérité. Je dois être complètement absent dans la vie de la nudité de moi-même et je dois être complètement présent dans la vie toute couverte de la personne de la vérité. Avant maintenant alors de m'assurer que le frère reçoive la parole, que la sœur reçoive la parole. Donc si toi-même tu ne l'es pas à la lumière de la déclaration ou encore de l'affirmation de la personne de la vérité qui est effectivement une personne et non une opinion, de qui on reçoit la vie, bien aimé dans le Seigneur de la sainteté, de qui on reçoit l'esprit de la sainteté. Si tu n'es pas dans cette réalité, peu importe ce que tu fais à l'église, ça ne porte pas de fruits. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez alors voir l'église de nos jours, même ici où nous sommes, alors donc on ne sera pas en même de porter des fruits. Le Seigneur ne va pas ajouter ceux qui sont sauvés. Tu es disciple, où est donc la victoire, le témoignage de ton disciple-là en tant que disciple? Alors donc où est donc le témoignage? Tu vois, c'est parce que tu n'es pas dans l'esprit, mais tu es dans la chair et tu crois alors que par ta prédication, par ton intervention, par ta louange, tu ne vas porter aucun fruit. C'est pourquoi, bien aimé, sortons rapidement de la chair et entrons, n'est-ce pas, dans l'esprit. Marchons en esprit et en vérité pendant le temps de notre traversée, que je ne me manque pas à moi-même et que je ne fasse pas semblant quand les hommes sont là et pas derrière, alors que je suis rempli de rapines, de beaucoup de choses, que les projets secrets. Voilà. Vous allez voir les personnes à l'église avec les projets secrets, les ambitions secrètes. Mais cependant, il vient prier pour que Jésus fasse de lui un partenaire dans l'intimité de l'intercession. Ça n'arrivera jamais. Mon frère et ma soeur, tu as vu, il a bien dit que je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Compris? Alors donc la sanctification devient donc la chaîne bien-aimée alimentaire. C'est-à-dire que la sanctification qui vient du Père, alors donc c'est celle du Fils également, et c'est aussi celle, n'est-ce pas, des disciples. Nous qui sommes les disciples, c'est pourquoi, alors il va dire que afin que tout soit un, tu as compris? Maintenant que tout soit un, n'est-ce pas, en lui, comme toi Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as
envoyé. Tu as compris? Alors donc son corps est un sur la terre, bien-aimé, par la vie et par la conscience qu'il a mis sur pied. C'est avec ça que les membres vivent. Donc je ne peux pas avoir un esprit, toi tu as un autre esprit et on dit qu'on marche ensemble. C'est pourquoi l'esprit nous a aidé à dire que ne sois pas dans la maison de la parole avec un autre esprit. Tu as compris? Donc tu dois être avec le Saint-Esprit qui est le coordonnateur de tous nos mouvements. Hein? On est un en lui, comme lui il est un avec le Père, pour que le monde sache reconnaître. Donc ma vraie soeur, mon vrai frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, parce que c'est pas la parole qu'on est un. Amen. Amen. On ne peut pas être un en dehors de la parole. Si on est un à partir, n'est-ce pas, de nos ambitions, de nos projets, si on est un à partir de nos intérêts communs, alors donc l'unité là, c'est une unité mensongère. Amen. Amen. C'est une fausse Unité. C'est l'unité qui produit la mort. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas l'unité qui produit la vie. Vie. Tu as compris, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc c'est comme ça. On doit être parfaitement un bien-aimé, buvant le sang de la parole et mangeant la chair de la parole. C'est comme ça qu'on est véritablement un. Il faut bien comprendre, ce n'est pas la lettre qu'on prêche, c'est une vie que tu dois prendre pour être un véritablement avec les frères et les sœurs. C'est-à-dire que pour que ta vraie famille soit l'église, que ta vraie famille ne soit plus, alors donc la famille du monde bien-aimé qui est dans le sang du mensonge et de la sorcellerie, que ta famille ne soit plus celle où, alors donc on tue les âmes. Il faut bien comprendre, Jésus dit que laisse les morts ensevelir les morts. Toi va annoncer le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Va annoncer le royaume des cieux. Laisse la famille de la mort tranquille, entre dans la famille de Dieu véritablement. Pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas être partenaires avec lui dans l'intimité de l'intercession? C'est parce qu'ils sont beaucoup idolâtres, bien-aimés de leur famille. Amen. Amen. Alors tu vas voir les prières qu'ils font, ce sont des prières qui découlent, n'est-ce pas, de l'idolâtrie de leur cœur. Tu vas voir quand ils prient, dit que donne la vie à mes enfants, donne la vie à mes petits-enfants, donne la vie à tes... Il y a aussi les autres dans le monde, il y a aussi beaucoup de familles et autres. Tu peux aussi prier pour eux sans laisser tes enfants. Alors donc ils ont toujours cette ruse-là, qu'ils vont toujours prier que le Seigneur garde ses enfants, mais quand il garde ses enfants-là, c'est qu'on prend aussi ses enfants. Non, tu dois renoncer à l'idolâtrie de tes enfants, à l'idolâtrie de ta famille, à l'idolâtrie de ton mariage. Sinon, tu ne peux pas alors donc être partenaire avec lui dans l'intimité de l'intercession. Parce que quand il va t'amener à prier, bien-aimé, pour ceux qui ne sont pas de ta famille, toi tu vas le faire, mais le cœur ne sera pas dedans. Amen. Amen. Quand tu le feras pour ta famille, c'est là où tu vas mettre tout ton cœur. Amen. Amen. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi donc il dit ici là, il dit bien que afin qu'on soit un et que le monde croit, alors donc Dieu l'a envoyé. Et il va dire que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tu as vu? Alors donc l'objectif de la personne de la vérité, c'est qu'on soit parfaitement un, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas un, n'est-ce pas, par les mots, mais je dis un par le sang et par l'esprit. Autrement dit, par la conscience. Amen. Amen. Étant animé, bien-aimé, par la même vie. Voilà comment est-ce qu'il veut qu'on soit un. Il dit que moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés alors comme tu m'as aimé. Tu as compris? Père, je veux que là où je suis, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Alors quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ceux qui sont un avec moi, il faut bien comprendre, c'est ceux qui ont sa vie, c'est ceux qui ont son esprit, c'est pour eux qu'il prie. Il ne prie pas pour le monde. Alors donc, si tu aimes le monde et les choses du monde, autrement dit, si tu aimes ta vie, il faut savoir que ce n'est pas pour toi qu'il prie. Il te dira au dernier jour qu'il ne te connaît pas. Il connaît ceux qui sont en lui par son sang et ceux qui sont en lui par sa conscience. C'est pourquoi on ne peut pas commencer à être à lui sans
sans accéder à la nouvelle naissance. Voilà, il faut naître de nouveau véritablement. Beaucoup sont des religieux dans l'église, beaucoup sont des activistes religieux. Il dit qu'il veut que là où il est, que ce que le Père lui a donné soit aussi avec lui. Il dit que afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Tu as vu, par la foi, ils ont obtenu, bien-aimé, gain de cause par l'intercession de la personne de la vérité. Et je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Tu as compris? Alors donc que ton amour soit en eux. L'amour de la vérité, l'amour pour la vie de la vérité, l'amour par lequel j'ai été aimé et par lequel j'ai été pardonné pour avoir la vie éternelle. C'est le même amour avec lequel je dois aimer mon frère et ma soeur pour qu'il arrive au ciel. Je ne prie pas pour que sa vie soit bien sur la terre, mais je prie pour qu'il ait la vie éternelle. J'intercède pour qu'il quitte la dimension charnelle pour entrer dans la dimension de l'esprit. Amen. Amen. Je prie pour que, alors il soit sauvé. Je ne prie pas parce que il est malade quant à la chair, parce que il n'a pas eu le travail, parce qu'il n'est pas marié, parce que il n'a pas eu le diplôme, parce qu'il n'arrive pas à voyager. Non, je ne prie pas pour ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Je prie pour qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Qu'il n'ait échoué à l'école, pourvu qu'il réussisse à l'école de la personne de la vérité. Voilà pourquoi je prie. Je prie pour que, si c'est son travail qui va le rendre rebelle à Dieu, si c'est l'argent qui va le rendre rebelle à la personne de la vérité, que le Seigneur brise le travail, qu'il brise l'argent, qu'il brise tout ce qui le rend rebelle à la personne de la vérité. Donc je ne prie pas, bien-aimé, alors donc pour les choses du monde. Tu as compris, la personne de la vérité, alors donc nous aide, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit ici que maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça c'est au verset 7 de Jean 17. Il dit que car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont cru, ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Comprends bien. C'est pour ceux qui ont cru en la parole. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pour ceux bien-aimés qui ont foi en la parole. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Alors, et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux, bien-aimés, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Gloire à Dieu. Amen. Afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Ceux qui sont à lui, bien-aimés dans le Seigneur, alors donc qui ont l'assurance par le fondement, par la vérité de la parole. Voilà. Alors donc tu vas voir que c'est pour eux qui prient. Ils ne prient pas pour ceux qui sont dans le monde. Ils ne prient pas pour ceux qui sont dans le monde, mais ils ne prient pas pour le monde. Amen. Amen. Ils prient pour ceux qui ont foi en la vérité. Tu comprends? La Bible dit que si vous vous aimez les uns les autres, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Tu as compris? Donc on parle de ceux qui sont partenaires avec lui dans l'intercession. Voilà comment il prie. On a vu bien aimé que Achaz ne pouvait rien demander à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui donne le signe à Achaz et à son peuple bien aimé. Il dit que la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. C'est par lui que son peuple sera sauvé. Amen. Amen. Tu as compris? Alors donc ça vient de lui. Tout vient de lui. Comme on a vu dans le premier message que la requête de prière ne peut pas venir de toi, encore moins même de quelqu'un bien aimé qui n'est pas crucifié.
sanctifié, qui ne pense que aux choses de la terre, qui a pour Dieu son ventre. Il ne peut pas être intercesseur. La Bible dit qu'il se déguise seulement en ange de lumière. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment je peux intercéder pour les âmes et me quereller encore avec ces âmes? Comment je peux intercéder pour les âmes et amener encore ces âmes en tribunal? Comment est-ce que je peux le faire? L'intercesseur dit que si on te frappe un jour, montre encore l'autre jour. Alors donc ceux qui ont la parole, l'expérience de la parole de justice, bien aimés, savent ça parfaitement. Ils ne sont plus, alors donc ils ne pensent plus à eux-mêmes. Alors donc on tient, bien aimé, à rappeler que quelqu'un qui pense beaucoup à lui-même n'est pas un intercesseur. C'est pourquoi donc ils n'ont aucune intimité avec la personne de la vérité, aucune. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Tu vas voir quand la parole sort comme ça, ils n'écoutent pas la parole. Et après tu vas les voir alors donc donner à l'autel des requêtes de prières fanfarons. Amen. Amen. Que les requêtes de prières qui ne découlent pas des fondements de la parole. Amen. Amen. Lorsque j'écoute le message, j'ai la direction pour la prière. Amen. Amen. Alors donc j'intercède dans la vérité. Je ne peux pas prendre les prières, les requêtes en l'air. C'est dans les fondements de la parole. La preuve que je suis dans la parole. Alors donc au moment de prier, tu vas voir les balles, les cartouches sortir dans la parole. Bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est celui qu'on compte. C'est-à-dire que je ne vais pas viser les balles en l'air. Je vais cibler l'ennemi. Alors donc pour l'abattre directement afin d'être libre, afin de libérer les uns et les autres. Car je suis un soldat en guerre, bien aimé dans le Seigneur. J'ai tout laissé pour plaire à celui qui m'a enrôlé, bien aimé dans le Seigneur. Tu comprends bien. Alors donc au sujet de l'intercession. Quand on parle de l'intercession, on parle de l'âme de la parole et on parle de l'esprit de la parole. Voilà l'intercession, c'est-à-dire que la volonté de la parole accomplie dans la dimension sensible. C'est pourquoi tu vas voir l'homme nouveau alors exaucer dans sa requête. Et quand il prie, il n'y a aucun doute. Amen. Amen. Quand il prie, l'exaucement est direct. Gloire à Dieu. Amen. Il est directement exaucé parce que la prière ne vient pas de lui, mais de celui par qui il vit. Mais quand tu es dans le vieil homme, tu vas prier, réciter les mots, répéter les mots. Tu vas faire que répéter les requêtes, croyant que cela n'a pas été exaucé. C'est le résultat de la conscience du mensonge, bien-aimé, qui te garde dans la fausse intercession. Ce n'est pas la véritable intercession. C'est pourquoi tu vas voir l'homme nouveau. Alors donc, il va dire ainsi soit-il. Il va dire tout est accompli. La personne de la vérité a tout accompli. S'il veut même manger ou boire, il bénit, sanctifie le nom du Seigneur et il mange et il boit. Alors donc, sans s'enquérir de quoi que ce soit. Et il n'a pas besoin de répéter, faire de longues prières. Le Seigneur Jésus a même montré ça avec les pharisiens que lorsque tu pries, alors donc tu dois être dans l'intimité avec tu dois être partenaire, tu dois être dans l'intimité avec la personne de la vérité. C'est un partenariat. Alors c'est pourquoi il parle de l'intimité. Ce n'est pas comme ceux qui veulent être vus dans les places publiques. Amen. Amen. Ils veulent occuper les premiers sièges et montrer comment ils savent prier jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ce n'est pas ça, bien aimé, dans le Seigneur. L'intercession, ce n'est pas la récitation, la lettre, ce n'est pas le fait de crier. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de dire qu'on fait les nuits de prière, on part à la montagne. Ce n'est pas le fait de dire qu'on jeûne. Ce n'est pas le fait de dire qu'on se lève dans la nuit à 3 heures ou à 4 heures ou à 5 heures ou à n'importe quelle heure. Ce n'est pas le fait de dire que toute la journée, bien aimé, on est seulement en train de prier. Alors donc, tu as bien remarqué que toutes les prières là ne te sanctifient pas. Amen. Amen. Alors que Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Dans sa prière, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, tu comprends très bien que il est question, n'est-ce pas, de son âme et de son esprit dans l'intercession. Donc, toute intercession qui ne vient pas de cette âme-là et de cette conscience-là n'est pas de lui et par conséquent ne peut pas être exaucée. Bien aimé, dans le Seigneur, tu vas te lever, tu vas prier, tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas soutenir le combat, bien aimé, depuis les lieux très très élevés où la personne de la vérité règne, où la personne de la vérité, bien aimé, s'est sanctifié lui-même pour nous, afin que nous aussi on soit sanctifiés par la vérité, bien aimé, du partenariat, dans l'intimité, avec l'intercesseur par excellence, mystère de Dieu. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous, réponds-nous depuis le ciel, réponds-nous depuis le septentrion, réponds-nous depuis les lieux d'autorité, depuis les lieux de domination, Seigneur Jésus-Christ, pour briser le mensonge, la
conscience de la fausse intercession, Seigneur, la vie de la fausse intercession, de la fausse prière. Prends pitié de nous. Papa, nous implorons ta grâce, ô mystère de Dieu. Prends le contrôle en ce lieu. Fais de nous des intercesseurs par excellence. Seigneur Jésus-Christ, étant partenaire avec toi dans le sang de la vérité et dans la conscience de la vérité. Papa, réponds-nous. Papa, réponds-nous. Papa, réponds-moi. Papa, accorde-moi la grâce. Notre temps est fini, mon frère. C'est une minute de prière. Ma soeur prie. Mon frère prie. Appelle le Seigneur Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est glorifié dans l'éternité. Oh, mon Père éternel. Oh, mon Père éternel. Ennemi de la vie du mensonge. Ennemi de la vie, Seigneur Jésus. Qui nous manque avec les images. Oui, qui nous manque avec les photos. Qui nous manque avec les vidéos. Oh, Seigneur Jésus. La vie éternelle, mon Père. De la personne du mensonge. Qui contrôle les images, les vidéos. Papa, dans la sorcellerie. Dans le satanisme. Papa, dans la magie. Oh, mystère vivant. Merci infiniment, roi de gloire. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen.